Dispositions prises par les directions générales de la police et de la protection civile à la veille de la fête de fin d'année, les détails dans ce journal-là. Mesdames, Messieurs, partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à ce journal-là d'information comme annoncé dans les titres. Le directeur régional de la police nationale du district de Bamako a parlé des dispositions prises au niveau de son département pour la sécurisation de sa localité à la veille de fête de fin d'année. C'était au cours d'une interview qu'il a accordée à notre équipe de reportage Fatimata Koulibaly, Oumar Traoré. Vous savez, nous finissons l'année 2018 par la grâce de Dieu. Nous abordons, comme on le dit, la dernière ligne droite. Pour les fêtes de fin d'année, nous avons effectivement renforcé nos dispositifs depuis déjà Maouloud jusqu'à la fête de Noël. Et maintenant, on s'achemine vers le 31 décembre. Et donc, en cette période-là, c'est des moments de déplacement, des moments de salutation, des moments de joie et aussi des moments de crainte, surtout sur le plan sécuritaire, parce qu'il y a du monde qui sera dans la rue. Alors, c'est pour cela que nous avons pris les dispositions par le renforcement d'abord de nos effectifs au niveau des unités de police. Et ces jours-là, nous allons appuyer en tout cas nos efforts sur les patrouilles pédestres, les patrouilles motorisées, pour assurer la visibilité, n'est-ce pas, et partout dans le district de Bamako. Et nous avons également prévu de renforcer les checkpoints. Les checkpoints, c'est les postes fixes de contrôle au niveau des entrées et sorties des ponts, surtout, et également sur des voies d'accès un peu limitées, n'est-ce pas. On a prévu de renforcer les checkpoints. Les checkpoints ont pour but de fouiller les véhicules, n'est-ce pas, et rechercher les individus certainement dangereux, et les armes à feu et la drogue. Vous savez, il y a quelques jours, on a saisi des armes à feu dans un taxi, n'est-ce pas, de transport public. Alors, vous imaginez des armes dans des valises, donc il faudrait vraiment beaucoup d'attention pour pouvoir vraiment déjouer tous ces plans des malfaiteurs. Alors, à cela, nous avons également prévu de mettre des dispositifs au niveau des lieux de loisirs, et également les restaurants, les hôtels, les pâtisseries, et partout où vraiment les enfants peuvent aller vraiment s'amuser, au musée, au parc national et tous les jardins publics qu'il y a, en tout cas à Bamako. Et cela dit, nous avons également prévu de renforcer également les activités de la CCR, n'est-ce pas, dans le cadre de la fluidité de la circulation, parce qu'il faudrait vraiment assurer la fluidité pour que les personnes puissent aller revenir en toute quiétude et très facilement. Et dans les grands carrefours également, vous avez vu qu'il y a les PS, les postes fixes de sécurité, et ces postes également seront renforcés pour permettre vraiment de veiller à ce que vraiment le public soit en sécurité à tout moment. Donc voilà un peu ce que nous avons prévu, entre autres, pour assurer la sécurité au niveau de Bamako. Et nous avons également mis l'accent sur, en tout cas, l'utilisation des artifices, des feux d'artifice et les pétards. Comme vous le savez, c'est une volonté, n'est-ce pas, de l'État, vraiment de mettre fin à ces phénomènes-là qui créent beaucoup de problèmes en ces moments d'insécurité, en ces moments d'attaques terroristes. Et il est très difficile de faire la différence entre, en tout cas, les bruits des pétards et vraiment les armes à feu. Donc, ce qui fait que vraiment, nous sommes déjà heureux de constater que pendant les fêtes de Noël, on n'a pas vu vraiment ces pétards-là à Bamako. Et cela n'enlève en rien vraiment de la qualité ou vraiment de la belle jouissance qu'on voulait vraiment de ces journées-là. Donc, nous osons croire que les enfants, les parents et surtout vont nous écouter et que le 31, nous allons passer le 31 décembre vraiment dans les très bonnes conditions, je voulais dire. Et nous prions tout le monde de faire en sorte que ces jours-là, on fasse beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance, n'est-ce pas? Attention à ce qu'on fait, attention à où on va, et être très vigilant, et être sensible à l'environnement. Et quand l'environnement n'est pas propice,
vraiment le sentir et le signaler pour que les forces de sécurité puissent vraiment être là pour parer à toute éventualité. Voilà un peu, madame, ce que nous avons prévu pour les festivités de fin d'année. Dans la même logique, le directeur régional de la protection civile a également fait le point sur les dispositions prises par son département pour que les Maliens puissent fêter dans la quiétude et dans la joie. Reportage Fatimata Koulibaly, Oumar Traoré. Effectivement, à l'accoutumée, lorsque la fin d'année s'approche, nous prenons des dispositions particulières pour sécuriser Bamako et banlieue. À notre manière, parce que nous sommes dans un dispositif sécuritaire du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Vous allez constater avec moi que nous évoluons avec la police, la gendarmerie, la garde nationale. C'est de sorte que lorsqu'il y a des événements comme les fêtes de fin d'année, le mouvement de la population est énorme et que la fête fait en sorte qu'on puisse la faire dans une bonne ambiance, qu'il y a beaucoup d'accidents. Nous avons pris des dispositions d'abord auprès de nos forces de sécurité, qui est la police, la protection, la gendarmerie et la garde nationale. Et quand il s'agit du centre-ville de Bamako, nous avons pris des dispositions pour d'abord accompagner les forces de sécurité dans les différentes patrouilles d'envergure pour les sécuriser davantage lorsqu'ils sont dans les opérations de sécurisation. Et au-delà de ça, nous avons mené depuis le 10 décembre, et ça va continuer jusqu'au 25 janvier, pour pouvoir prendre des dispositions afin de sécuriser la population de Bamako et banlieue dans notre système de sécurisation. Cela va sans dire que dans les carrefours, nous serons présents au moins 21 carrefours de Bamako qu'on appelle les carrefours accidentogènes, qui seront sécurisés par les ambulances pour un secours de proximité. Et au-delà de ça, nous allons évoluer avec la gendarmerie nationale sur les axes routiers. Et tous les axes en quittant Bamako vers les villes, et tous ces axes seront sécurisés par la gendarmerie en matière de sécurité civile. Et à notre façon, nous allons quand même protéger encore davantage ces forces de la gendarmerie et de la garde nationale qui évoluent vers les banlieues, ainsi que dans les banlieues. Et nous allons mettre à disposition des ambulances pour encore protéger et les citoyens lambda, ainsi que les forces en mouvement dans ces localités. Maintenant, concernant même la vie même des événements, c'est-à-dire que des fêtes, nous avons pris des dispositions particulières. Et quand vous allez constater avec moi qu'à Bamako, il y a beaucoup de rues marchandes, parce qu'il y a la fête du 31, il y a la fête du 25 qui vient en tout cas de passer. Et nous avons pris des dispositions aussi pour protéger les citoyens lambda au niveau de ces rues marchandes. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 7 rues marchandes de Bamako, de Kati jusqu'à la FEBAC. Toutes ces rues qu'on appelle les rues marchandes sont sécurisées par nos forces, afin de pouvoir quand même porter secours et assistance d'une façon urgente à toute personne qui sera dans une situation de détresse. Au-delà de ça, nous avons pris des dispositions pour sécuriser même la population pendant la fête. Et pendant la fête, il y a beaucoup d'accidents. Au-delà des carrefours accidentogènes, nous avons déployé, nous allons déployer des gens sur partout où le public se retrouve, qu'on appelle ça public chaud, que ce soit au niveau de la Tour d'Afrique ou au niveau de leur thème, ainsi que où là les enfants se regroupent pour se réjouir. Et nous allons faire des détachements à tous ces niveaux pour que en tout cas les Bamakois et banlieues puissent fêter dans la plus grande convivialité. Et cela nous amène à pouvoir quand même faire en sorte que nos hommes seront butés à 2 missions principales. La première des missions, c'est de pouvoir quand même appliquer à la lettre notre hiérarchie, de pouvoir quand même instruire, de pouvoir quand même éviter un certain nombre de comportements des citoyens, c'est-à-dire que l'utilisation des pétards et des feux d'artifice. Nous allons imposer aux citoyens de fêter et sans quand même contrarier à ces dispositions. Les contrevenants seront pris par nos agents et mis à la disposition de la police ou de la gendarmerie. Ça, c'est un premier aspect pour éviter tout dérapage en matière de sécurité d'incendie. Secondo, notre mission primordiale, c'est de porter secours et assistance que
la chaîne de secours soit très rapide afin de pouvoir quand même satisfaire aux besoins, à l'attente de la population et lorsque celle-ci est en détresse. Voilà nos missions fondamentales pendant les événements, les fêtes et au-delà des fêtes que nous avons sur place. Maintenant, cela nous amène à pouvoir même sécuriser le fleuve. C'est-à-dire qu'au niveau du fleuve Niger, nous avons un détachement nautique qui est basé au niveau de la brigade fluviale de gendarmerie qui agit au moment opportun pour quand même satisfaire aux besoins parce que le fleuve et les 3 ponts sont à sécuriser non seulement par les forces de sécurité et aussi par nos forces afin de pouvoir quand même rendre la fête très belle. Voilà les différentes dispositions que nous avons prises au niveau de la protection civile afin de pouvoir bien sécuriser Bamako et banlieue pour ceux qui veulent bien fêter. L'appel que je lance, c'est que c'est vrai, il est bon de fêter. Le Mali n'est pas dans... actuellement, il y a des difficultés sécuritaires et que le Mali doit se sentir que le bon comportement ou le bon réflexe ou le respect de la loi nous oblige par rapport à la circonstance actuelle de pouvoir limiter en tout cas nos extravagances par rapport à nos manifestations. Si on nous dit de respecter le code, qu'on respecte le code. Si on nous dit de ne pas utiliser les pétards ou les feux d'artifice, qu'on applique cela. Et là où on demande de ne pas se regrouper dans un lieu non autorisé, que le citoyen lambda quand même puisse quand même s'appliquer afin de pouvoir faire la fête dans de très bonnes conditions. Ainsi prend fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur LTV.